Hello mes petits créatifs, alors aujourd'hui je vais vous proposer de voir comment on peut concevoir des die cuts et sur le même principe des stickers, mais moi je vais vous faire des die cuts avec la Cameo 4. Voilà, je pense qu'avec les autres silhouettes on peut aussi, mais je ne connais pas, donc je préfère pas m'avancer. Voilà. Quand vous êtes sur le fichier silhouette, vous voyez là, j'ai juste double-cliqué sur le logo silhouette que j'avais sur mon bureau d'ordinateur. Donc, c'est ouvert le fichier silhouette studio. Voilà. Donc, je me retrouve avec une page comme ceci. Alors, elle est A4. Pourquoi? Parce que je l'avais décidé. Je ne sais plus où, mais je crois que c'est là. Voilà. Donc, ici, c'est ouvrir l'écran, outils, page. Voilà. Ça, c'est important. Ici, vous décidez, donc, la caméo, c'est celle qui est branchée la plupart du temps. Bon, là, moi, la mienne n'est pas tout à fait encore branchée, mais je la brancherai après. Tapis de coupe, aucun, ben forcément, je n'en ai pas mis. De toute façon, oui, ça, j'y touche pas. Et par contre, taille du média, voilà, c'est du A4, mais on peut aussi mettre du personnalisé, alors Auto 12-12, c'est 30-30, hein, faut pas s'y tromper. D'ailleurs, vous l'avez ici, hein, 304,80 exactement, sur 304,80 mm. Voilà, et donc moi j'ai choisi le A4 qui est donc celui que je vais laisser puisque c'est un A4. Maintenant si j'avais mis du 30-30, voilà, vous voyez ce que ça donne? Voilà, donc moi j'ai besoin du A4 puisque c'est celui qui me convient pour le moment. Donc ça c'est une chose qui est importante à savoir, voilà. Et deuxièmement, il vous faut aller sur la troisième page là, en haut. Ici, vous cliquez et ici, il vous faut, vous voyez, repère d'alignement, c'est désactivé, il vous faut l'activer. Et ça, il va falloir le faire à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle page comme ceci. Pourquoi? Parce que sinon, vos die cuts ne seront pas découpés à l'endroit, puisque la machine se fie à ce petit carré noir, à ce trait là, ici, et à ce trait ici, pour savoir où elle doit découper. Et vous, ça vous permet de positionner vos affaires au bon endroit sans que ce soit problématique. Parce que si vous dépassez du rouge là, eh bien ça ne découpera pas. Voilà. Ceci étant dit, je vais donc ouvrir... alors moi, je vais ouvrir un fichier que j'ai déjà fait, mais je vais vous le... comment dire je vais vous le refaire comme s'il n'était pas prêt. Par contre, je ne me souviens plus. Hop, Animobis, voilà, c'est ça. Voilà, que j'avais enregistré. Voilà. Donc, on va travailler sur celui-là. À savoir que celui-là, il est déjà tout prêt. J'ai plus qu'à l'imprimer et à le découper. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc, je vais préparer comme si ça n'était pas fait. Et on va le faire ensemble. Voilà, donc ça y est, j'ai défait mon travail en fait, hein, pour vous le montrer, parce qu'en fait, je l'avais déjà fait en vidéo, et puis j'ai juste oublié de mettre le son, et donc c'était compliqué de reprendre juste l'image et de vous expliquer au fur et à mesure, du coup, je recommence tout. Voilà. Alors ici, j'avais ouvert une page, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, une fois qu'on a tous les motifs que l'on veut, vous voyez que vous avez certains motifs qui dépassent. Ici, vous voyez, si je le mets comme ça, voilà. Et donc, si je le mets trop loin, il va venir sur l'autre motif. Donc, voilà, il faut s'amuser un peu, quoi, on va dire. Voilà. Donc, par contre, on peut bien les décaler de façon à avoir assez d'espace quand même. Donc, une fois qu'on a ça, on va aller sur la page vectoriser. Donc, c'est ouvrir la fenêtre de vectorisation. On clique dessus. Vous avez ici une partie où il y a marqué sélectionner la zone de vectorisation. Vous le faites. Ici, vous avez du coup une petite croix qui s'affiche et vous prenez votre petite croix. Vous venez le plus haut possible parce que le but, c'est de tout avoir pour vectoriser. Et voilà. Donc, on englobe tout, bien sûr. Et vous voyez qu'il s'affiche des petites choses jaunes. Alors,
Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, certains vous l'expliquerez mieux que moi, mais voilà, en gros, c'est pour découper. Donc là, si vous laissez tel que, ça ne va pas vous découper les choses comme vous le voudriez. Donc, on va ici aller sur seuil, voilà, et il est à 45, on va le mettre à 97. Alors, pourquoi 97? Me demandez pas. J'ai vu ça sur une vidéo, je ne sais plus de qui, mais je trouve que c'est bien parce que 100, ça fait un peu trop. Et 97, c'est plutôt pas mal. Donc, ça vous permet de voir la zone à découper, à savoir que tout ce qui est jaune, donc c'est l'intérieur, et donc la machine va couper autour. Donc, on va marquer vectoriser contour extérieur, on clique, et on attend quelques secondes que l'ordinateur fasse son boulot. Voilà, on y est. Donc, nous avons ici tous les contours. Alors, y compris, vous voyez, ici, on a un contour que l'on ne veut pas. Eh bien, on va l'enlever, c'est pas compliqué. Alors, moi, comme j'ai un contour qu'on ne veut pas, je peux prendre mon tout comme ça, mais je vais quand même vous montrer que, voilà, par exemple, on enlève la girafe et on peut prendre le contour. Et on va prendre, du coup, tous les contours. Vous voyez, moi, si vous voulez, bon, je le remettrai après la girafe. Moi, si vous voulez, j'aurais pu prendre directement ici, ça m'aurait évité je pense, d'embarquer l'image, mais c'est pas grave puisque l'image, on la remet après. Alors maintenant, on va donc récupérer tout ceci. Il faut bien qu'il y ait un cadre qui s'installe autour. Hein. Et voyez, ici en haut, vous avez une étoile qui s'affiche décalée, forme sélectionnée. Donc on appuie dessus. Ça va prendre aussi quelques secondes. Voilà, c'est assez rapide, remarquez. Et ensuite, on va à l'intérieur. On clique et on amène la partie intérieure ailleurs et on va la supprimer. Voilà. Donc ensuite, on a moyen de supprimer tous les petits bouts comme ça qui ne nous servent à rien. Ce sont des petits morceaux qui se sont installés parce que sans doute avec les coins et tout ça des dessins, ça peut voilà, ça peut s'être installé comme ça. Donc on les supprime. Voilà. Tout simplement. Alors si on fait une fausse manip parce que ça peut arriver, eh bien il y a moyen de revenir en arrière, donc très simplement. Donc ici, je vais cliquer et voir si je peux supprimer cette partie-là sans la désolidariser du reste. Donc là, vous voyez, je supprime. Et parfait, c'est parti, sans problème. Par contre, je veux aussi supprimer là, à l'intérieur. Et là, je ne peux pas, vous voyez, parce que le dessin est solidarisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la totalité. Je vais cliquer droit et je vais scinder le tracé composite. Voilà. Alors, attention, parce que là, si vous touchez n'importe où, vous allez défaire. Alors, je vais vous le montrer. Où c'est que je pourrais vous le montrer Non, ici, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais il y a des dessins où, si vous touchez, par exemple, vous pouvez avoir le dessin qui se scinde en deux. Donc là, il ne faut pas le faire. Alors, vous voyez, moi, je reviens en arrière pour que ça soit bien au bon endroit. Et ensuite, je fais ceci. Donc, je supprime cette partie-là. Et je vais supprimer à l'intérieur du panda toutes les petites choses que je ne veux pas qu'on découpe, en fait, tout simplement. Parce que ce que je veux, c'est qu'on découpe l'intérieur et uniquement l'intérieur. Donc, hop, encore un, voilà. Et il y en a un ici aussi pour le petit singe, qu'il n'est pas nécessaire qu'on découpe. Donc, je vais le sortir également. Et voilà. Par contre, de suite après, hop, je fais grouper pour bien remettre les choses ensemble. Parce que quand je vais les déplacer, elles vont se déplacer toutes ensemble. Si je les déplace, si je regroupe pas, je ne vais pas les déplacer toutes ensemble. Alors, c'est pas dramatique, hein, mais dans certains cas, si le dessin se scinde, ça peut être compliqué à remettre en place. Voilà. Alors ici, j'ai positionné mon tour comme j'ai pu, mais je fais un zoom avant, vous voyez, pour voir où j'en suis. Alors déjà, je vais remettre, non, je vais d'abord finir de positionner mes tours, parce que le but, c'est que je sois le mieux positionné possible. J'ai fait, alors je vous ai pas dit, oui, j'ai fait un contour de 2 mm autour. Quand j'ai ici décaler la forme sélectionnée, si vous voulez,
On peut choisir, je vais vous le remontrer quelque part. Je vais prendre celle-ci, voilà. Je vais la sélectionner, voilà. Et je vais vous montrer. Donc, ici, vous voyez, il y a marqué 2 millimètres ici, de distance. C'est la distance qu'il y a entre le trait, où ça va se couper, et le chien, par exemple, ici. Vous voyez, c'est pas, c'est pas plus que ça. Donc, si vous voulez moins que 2 millimètres, vous pouvez jouer là-dessus sur les curseurs et appliquer. Ou si vous voulez plus, mais moi personnellement, je veux pas plus, hein, vous voyez. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait là, c'était juste. Alors là, ça m'a fait juste le. En fait, ça m'a fait le cadre parce que là, j'ai sorti le motif du contexte. Mais quand on le fait ici, ça, comme c'est blanc sur blanc, ça le fait impeccable. Voilà, donc normalement, mes motifs sont bien positionnés. Je ne sais pas si je suis très claire, hein, vous me direz en commentaire. Donc, je retourne en arrière. Voilà. Et puis, ensuite, eh bien, je vais lancer l'impression. Donc, pour lancer l'impression... Alors, non, d'abord, j'enregistre. Vous voyez, vous appuyez ici pour enregistrer. Alors moi, je ne le fais pas parce qu'il est déjà enregistré, mon motif, et je ne veux pas y toucher parce qu'il est parfait tel que je l'avais mis. Mais voilà, vous enregistrez ici, comme ça, alors vous cliquez ici, ça va vous demander de mettre un titre. Moi, j'ai mis Animaux bis parce que j'ai déjà une planche animaux. Voilà. Et ensuite, vous partez sur impression, voyez, impression. Donc ça vous le propose comme ça. Vous voyez que là, il n'y a pas les tours parce que c'est juste l'impression. Voyez. Donc vous allez faire impression, print, et vous allez imprimer. Moi, je ne vais pas le faire là parce que je l'ai déjà fait et que donc c'est pas la peine que je le fasse. Mais une fois que vous avez imprimé, vous allez partir sur envoyer. Voilà, vous êtes sur envoyer. Donc là, ça veut dire que vous allez alors, voyez que là, ça me met indisponible parce que je ne suis pas branchée à ma caméo puisque je l'ai déjà fait. Mais normalement, voilà. Alors, ça peut être là, mais c'est pas ce qu'on demande. Ici, on veut être sur la ligne. Voilà. Ici, j'ai choisi cardstock texturé lourd parce que je suis sur du papier 250 grammes, je pense, qui est difficile à couper a priori. Donc, j'ai choisi cette, comment dire, ce support-là parce que j'ai rien trouvé dans... parce que cardstock ordinaire, ça ne me le coupe pas correctement. Vous voyez, ça n'a pas la même... Voilà. Alors ici, normalement, ça me met autolame détectée. Là, c'est pas le cas puisque je ne suis pas branchée. Mais normalement, voilà. Et donc ici, vous avez la force à choisir. Mais là, c'est pas la peine que je vous explique parce que vous allez devoir faire des essais. Vous allez faire des essais avec ce qu'on vous propose au départ. Et puis ensuite, vous allez choisir d'autres supports à découper pour voir. Et puis, vous allez tester. Voilà. Il faut choisir ici. Ensuite, donc, vous avez ici, c'est pareil. Ici, il vous faut choisir découper, sauf si vous voulez faire autre chose. Mais voilà. Ici, c'est l'autolame détectée, puisque la Cameo 4, elle est livrée avec une lame qui est automatique. Donc ici, vous allez choisir la force. Donc ça va de 1 à 10 si je ne m'abuse. Ensuite ici, vous pouvez choisir la force aussi. Alors là, c'est la lame exactement. Là, c'est la force, la vitesse. Donc ça, moi, j'y touche pas trop en général. Il n'y a que sur le passage où parfois je mets 2 passages parce que le papier comment dirais-je, ne se coupe pas toujours bien. Et une fois que tout ça est réglé, eh bien, on part sur envoyer. Bon, là, je ne le fais pas puisque je l'ai déjà fait. Une fois que j'ai terminé, donc, je mets... ma machine se met en route et je vous montre donc ce que ça donne une fois que la machine est en travail. Voilà.
Voilà, maintenant les stickers tels que je les ai découpés avec la machine, et encore j'ai eu un peu de mal à les détacher. Je pense que j'ai pas encore tout à fait trouvé mon, comment dirais-je, mon réglage définitif, mais je pense aussi que ce n'est pas forcément le bon papier, donc je vais me focaliser là-dessus. Mais voilà ce qu'on peut réaliser comme sticker. Je peux vous en montrer d'autres également, éventuellement, que j'ai fait, mais sur lesquels j'avais des petites erreurs, donc que je vais revoir encore, mais voilà, j'ai compris encore des choses, à force, on y arrive, hein, on y arrive. Voilà, alors je vais pousser les autres pour pouvoir vous mettre ce que j'ai fait récemment. Voilà, j'aime bien faire des thèmes. Donc, hop. Hop. Donc, ça et celui-là. Voilà. Donc, je pousse les autres pour que vous puissiez voir ce thème-là. C'est un thème musique que je vais mettre certainement en boutique, comme cela d'ailleurs, et comme plein d'autres. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique, claricrea.fr. Vous retrouverez donc des die cuts, en attendant que je puisse faire aussi des stickers. Et puis, on verra si je fais d'autres choses ou pas. Hein. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aura plu. Pour ceux qui ont une caméo et qui ont du mal à s'y mettre, comme ça a été mon cas, ben, j'espère que ça peut vous aider. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!